et bienvenue dans le podcast Pas à Pas, le podcast qui t'aide à éveiller ta conscience. Je suis Manon et ma mission c'est de t'aider à prendre soin de ton énergie, t'accompagner à aller là où ça te fait du bien, mais surtout, je dis bien surtout, à te faire kiffer ton voyage. La solitude vous pèse, les soirées vous paraissent longues. Autour de nous, les gens discutent, les gens rient, semblent si connectés. Mais nous nous sentons incompris, comme si une cloison de verre nous tenait à l'écart. Nous sommes entourés, mais pourtant nous nous sentons si seuls. C'est le paradoxe du sentiment de solitude. Nous ne l'éprouvons jamais autant qu'en compagnie des autres. Alors la solitude, c'est quoi ? Le terme de solitude, il renvoie soit à un fait, soit à un sentiment. Un fait, c'est-à-dire une solitude réelle, donc quand on est seul physiquement, et un sentiment, c'est-à-dire une solitude ressentie, donc quand on est seul dans notre tête. Il ne faut pas confondre le sentiment de solitude qui résulte d'une perception subjective, donc c'est-à-dire qu'on peut très bien se sentir seul et être au milieu de la foule. Et la solitude à proprement parler qui correspond à un isolement social, plus ou moins pénible à vivre. Et c'est pour ça que le sentiment de solitude est paradoxe. On peut se sentir seul entouré, mais entouré en étant seul. Et quand vivre avec ce sentiment de solitude, ça nous enferme, ça ouvre la porte à la situation d'isolement. La solitude, elle est différente pour chaque individu. Certaines personnes la fuient, d'autres la recherchent. Elle pourrait être décrite comme un sentiment de non-appartenance, un sentiment d'abandon et de manque de compréhension par les autres. Ou alors décrite comme une ressource, un besoin fondamental de se retrouver avec soi-même. Moi, personnellement, je sais que si j'ai pas mes moments seuls, c'est à ce moment que je vais me sentir seule avec les autres. Et ça m'est déjà arrivé de pas prendre de moments pour moi et du coup d'être là à côté de personne, mais de me sentir complètement seule. Avant d'être avec les autres, j'ai besoin d'avoir des moments à moi. Et ça, j'avais du mal à comprendre pourquoi pendant une soirée, j'étais si bien entourée, mais pourtant je me sentais si seule. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. La solitude que l'on choisit et qu'on ne subit pas, c'est vraiment quelque chose de super ressourçant et essentiel. Ce sentiment de solitude, il survient généralement lorsque les situations sociales de notre vie ne correspondent pas aux interactions attendues ou souhaitées. La Fondation de France alerte que 12% des Français sont en situation d'isolement relationnel. 40% ressentent ce sentiment de solitude et 80% appréhendent d'être seuls. Et c'est des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Maintenant, vous savez que j'aime bien sortir des études dans mes podcasts. Au sujet de la solitude, des scientifiques américains aux États-Unis, ils ont fait une étude sur l'impact de la solitude sur le cerveau. Et ils ont fait cette étude sur 50 étudiants volontaires. Donc les étudiants, ils ont accepté de se soumettre à une IRM. Juste avant, les scientifiques les ont invités à désigner 5 personnes de leur entourage, puis à choisir 5 noms de personnes célèbres avec qui ils n'entretiennent aucune relation sociale. Et au cours de l'IRM, les participants, ils ont dû émettre un jugement de valeur sur leurs proches, sur les célébrités et également vis-à-vis d'eux-mêmes. Et selon les résultats obtenus au terme de l'expérience, plus les participants se sentaient proches d'une personne, et plus leur cerveau parvenait à analyser cet individu d'une manière similaire à celle employée lorsqu'ils se représentent eux-mêmes. Ce qu'on appelle le réseau cérébral par défaut, c'est-à-dire la partie qui s'active lorsqu'on se perd dans nos pensées, elle est bien plus active chez les personnes seules. Megan Meyer, l'autrice principale de l'étude et la directrice du laboratoire de neurosciences sociales, elle cite « C'est presque comme si vous aviez une constellation spécifique d'activités neurales qui se déclenche lorsque vous pensez à vous. Quand vous pensez à vos amis, c'est en grande partie la même constellation qui est sollicitée. Mais si vous vous sentez seul, vous activez une constellation assez différente lorsque vous pensez aux autres que lorsque vous pensez à vous-même. C'est comme si la représentation de votre cerveau était plus déconnectée des autres, ce qui correspond à la solitude que les gens disent ressentir. Le premier pas à faire et le plus important, c'est de trouver un équilibre. Quand on est constamment avec les autres, on se perd dans toutes ces relations, on subit en permanence leur influence, et on profite même pas spécialement d'ailleurs des moments où on est avec les autres, vu qu'on se sent submergé. Prendre du temps pour soi-même, c'est essentiel, c'est une source d'épanouissement, car on prend de la distance par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et on peut se recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça nous permet de mieux nous connaître et donc de mieux apprécier la solitude.
Le deuxième pas que je vous invite à faire, c'est de dialoguer avec votre sentiment de solitude en vous livrant à l'écriture. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. L'écriture, c'est comme un refuge où notre conscience, elle discute avec elle-même, où elle apprend à se passer des distractions de l'extérieur. Elle nous relie à notre vide et donc à notre vie intérieure. Et ça rejoint l'idée du psychanalyste Jacques Lacan, qui disait que le meilleur antidote au sentiment de solitude, c'était une relation avec son inconscient. Et c'est totalement ça. Le troisième pas, je dirais que c'est de voir la solitude autrement. Que c'est de voir la solitude comme une opportunité d'apprendre ou de créer. Ça permet de trouver vos passe-temps, de vous retrouver vous-même. Pour résumer, je dirais que moi, la solitude, je la vois comme quelque chose de ressourçant et qui justement aide à se sentir moins seul quand on est avec les autres. Et généralement, on n'a pas peur de la solitude, on a peur de se retrouver face à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui peut arriver de pire, à part nous découvrir ? On va passer notre vie avec nous-mêmes. C'est tellement important de nous prendre par la main, d'expérimenter les choses, de découvrir de nouvelles choses, avec ou sans personne, d'apprécier sa propre présence. Prenez dans les bras cette solitude et faites-en quelque chose de beau. C'est déjà la fin de l'épisode 8 de Pas à Pas. Je tiens à dire que oui, je dis 8. Apparemment, il y a un problème à dire 8 ici. Alors, je sais pas d'où ça vient. Et je pensais que tout le monde disait 8, mais apparemment pas du tout. C'était la petite parenthèse de cet épisode. Dites-moi si vous dites 8 aussi sur Insta ou peu importe. Dans cet épisode, j'aimerais remercier Véro pour son petit message. C'est toujours un plaisir de t'écouter les mercredis. Smiley avec plein d'étoiles dans les yeux. Merci pour ces petites minutes qui nous font du bien. Et merci à toi pour ce doux message. Et pour tous vos retours qui me réchauffent le cœur. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.